Tu dois définir dans les 24 heures que Dieu te donne un temps de prière. Tu ne peux pas vivre une journée entière sans prier. Tu ne peux pas faire une semaine sans prier. Tu ne peux pas faire un mois sans prier. Avec ça, tu dis tu es chrétien. Non. Regardez dans la Bible, tous ceux qui ont eu une relation avec Dieu étaient des hommes et des femmes de prière. Si tu ne pries pas, en quoi est-ce que Dieu est ton Dieu? Vous ne vous parlez pas. Toi et Dieu, vous ne vous parlez pas. Parce que quand tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne parles pas avec Dieu. Voilà. Donc, les 24 heures que Dieu te donne, si tu n'es pas capable de définir un temps de prière dans les 24 heures, ça veut dire que ce n'est pas ton Dieu. Et après, tu veux qu'après ta mort, il te prenne au paradis. Mais la petite vie qu'il t'a donnée, il n'avait même pas de place dedans. Il n'avait même pas de place dedans. Ce n'est pas le paradis qu'il va te donner. Une vie éternelle. Mais tu l'avais déjà banni des 24 heures qu'il t'a donné. Tu l'avais banni de la semaine qu'il t'avait donné. Tu l'avais banni de l'année qu'il t'avait donné à vivre. Dieu n'a pas de place dans ta vie pendant que tu es sur la terre. Pourquoi veux-tu qu'il te donne une place encore au ciel là-bas où tu ne le reconnais même pas dans le peu qu'il t'a donné? Or, la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Il y a trop de sujets de prière pour lesquels on doit prier. Il y a trop de sujets de prière. Et vous dites que oui, ma prière ne dit pas, je suis là, il y a sommeil. Toi, quand tu t'en vas t'asseoir au maquis, ou alors tu es assis dans un cabaret, ou bien au bar, tu as sommeil? Tu n'as pas sommeil. Mais quand c'est la présence de Dieu, tu as sommeil. Dieu ne t'intéresse pas, c'est pour ça. Ce qui ne t'intéresse pas, là, ça va te donner sommeil. Mais ce qui t'intéresse, tu ne peux pas dormir là-bas. Tu ne peux pas dormir là-bas. Donc, si tu vois que dans la présence de Dieu, tu as sommeil, fais attention. Ça veut dire que Dieu n'est pas, il ne t'intéresse pas. Donc, aujourd'hui, on va parler de la prière. La prière, pour moi, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est de communiquer avec Dieu. Parler avec Dieu, ce n'est pas parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. Quand on dit tu parles à quelqu'un, ça veut dire que tu lui adresses des paroles, la personne ne peut pas répondre. Mais quand on dit tu parles avec quelqu'un, ça veut dire que tu parles, la personne aussi parle. Si tu as compris déjà ce premier aspect, tu ne vas pas aller t'asseoir, rapidement dire des choses et puis c'est fini, tu te lèves, tu t'en vas. Mais lui, il n'a pas parlé aussi. Il n'a pas parlé aussi. Voilà. Donc, la prière, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est échanger avec Dieu. Souvent, nous venons juste pour demander des choses. Ah Seigneur, je veux ci, je veux cela, je veux telle chose, je veux ceci, je veux ceci. Et quand c'est fini, paf, amen, on se lève. C'est comme si Dieu était un centre où on s'en va demander des choses. C'est comme si on le suivait de manière intéressée. C'est comme si il ne servait qu'à ça, quoi, à répondre à nos besoins, comme s'il était un pompier pour éteindre le feu qui s'allume chez nous. Et il est juste là pour quelqu'un à qui on fait appel en cas de danger ou en cas de besoin. Ce n'est pas cela la vraie prière. Ce n'est pas cela la vraie relation avec Dieu. Quand Dieu il a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Les cieux et la terre, les plantes, les animaux, les luminaires, toute la galaxie, les anges aussi, tout cela sont la création de Dieu. Mais personne n'était comme l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est comme Dieu. Il s'est regardé et nous a créés. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Genèse chapitre 1, verset 26. Et donc, nous sommes comme lui. Et Dieu, il a la liberté de choisir. Dieu est libre. Et nous aussi, nous sommes comme Dieu, donc nous avons la liberté de choisir. Donc Dieu veut que de manière naturelle, de manière personnelle, de manière volontaire, que l'homme vienne vers lui. C'est pour cela qu'il ne nous force pas et qu'il a dit, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui aura cru sera sauvé, celui qui n'aura pas cru ne sera pas sauvé. C'est ton choix. Donc Dieu ne t'oblige pas à l'accepter, Dieu ne t'oblige pas à le suivre, Dieu ne t'oblige pas à prier. C'est toi-même qui décides de prier. Et Dieu voudrait que la prière soit une relation personnelle entre lui et toi. Vous voyez, l'échange. Ce n'est pas qu'on va venir tout de suite, oh donne-moi ci, donne-moi ça. Non, si tu as compris que Dieu est ton Père, il n'a pas dit aux anges de l'appeler Père. Mais à nous, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Les animaux, Dieu n'est pas leur Père. Même les étoiles et tout ça, ce sont des choses. Mais nous sommes des êtres humains. Et Dieu nous a donné l'autorisation de l'appeler Père. Donc, Dieu veut une relation entre lui et nous. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'il les a mis dans le jardin, il venait régulièrement les voir, il parle avec eux et tout ça. Ne mangez pas ceci, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Et quand ils ont péché, que Dieu est arrivé, et il cherchait l'homme. Et l'homme et sa femme se sont cachés. Et Dieu a dit, mais où êtes-vous? Ils ont dit, on a senti que tu venais. Et c'est pour ça qu'on s'est caché. Il dit, mais et parce qu'on est nus. Et il a dit, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Genèse chapitre 3, allez-y, c'est tellement triste. Qui vous a appris que vous êtes nus? Avez-vous mangé le fruit que je vous ai dit de ne pas manger? Vous voyez? Donc, il venait régulièrement les voir. C'est cette relation que Dieu veut, en fait. C'est ça la prière.
C'est pas d'abord donne-moi ci, donne-moi ça. Non. La prière, c'est la communion avec Dieu. Vous voyez, moi j'aime prier, j'aime parler à Dieu. J'aime communiquer avec lui, j'aime l'écouter. Amen. J'aime que Dieu me parle, j'aime lui parler. C'est d'abord ça, l'amitié avec le Seigneur. Être amoureux de Dieu, être un ami du Seigneur. Comme David, David qui s'assoit qui dit, l'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Vous voyez, il avait cette relation avec le Seigneur que il est derrière ses moutons comme ça, puis il est en train de chanter, puis Dieu il est content, il dit non, l'enfant là, il doit pas être un berger, il faut qu'il soit un roi. Il me plaît trop, regarde comment il m'adore, regarde comment il m'aime. Vous voyez, il doit pas être un berger, allez je l'élève, il le met roi. Vous voyez, quand ta relation avec Dieu est profonde comme ça, Dieu va t'élever, tu vas passer de berger à roi. Il y a deux sortes de prières. La prière dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Le Seigneur dit, priez sans cesse. Je l'ai appelé la prière cellulaire, la prière mobile. On l'a avec nous en permanence, voilà. On n'a pas besoin d'arriver à la maison ou alors d'être dans un endroit ou alors avoir un temps pour ça. Non, en permanence, tu es en contact avec Dieu, tu es en communion avec Dieu dans ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Et la Bible dit que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, tu n'as pas besoin forcément de laisser tout ce que tu fais pour aller faire cette prière en permanence. Tu es au boulot, il y a quelque chose, tu veux prier, tu pries. Tu es au volant de ta voiture, tu veux adorer le Seigneur, tu l'adores. Béni sois-tu le Seigneur. Ce matin, tu m'as réveillé, tu m'as permis d'être debout. Je pars au travail, accompagne-moi, conduis ce véhicule avec moi, permets d'arriver sain et sauf, que tout se passe bien. Tu es en train d'aller déposer un dossier quelque part sur le chemin, tu pries, tu parles au Seigneur. Tu t'en vas faire des courses dans ton esprit, tu pries. Tu es même au supermarché, tu veux choisir des choses. Oh Seigneur, guide-moi, j'aimerais ceci, cela. Dieu, il est là, il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est là, c'est nous qui l'oublions, c'est nous qui faisons comme s'il n'est pas là. Sinon, il est là. Donc, la prière en permanence, la prière qui dit prier sans cesse, c'est la prière que j'appelle le cellulaire, la prière mobile. On l'a avec nous. À tout moment, tu peux parler à Dieu. Maintenant, la deuxième prière, je l'appelais la prière fixe, comme le téléphone fixe de la maison. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il y a un temps de relation, de communion avec Dieu. Donc, dans les 24 heures que Dieu te donne, tu dois définir un temps. Ça, c'est mon heure de prière. Ça peut être la nuit, ça peut être la journée, ça peut être, je ne sais pas moi. Mais chacun de nous a son programme. Jésus, lui, se levait très tôt pour aller à la montagne. Et puis, prier. On n'a pas besoin d'aller à la montagne. Puisque chacun de nous a ses occupations. Lui, se levait très tôt, soit à la montagne, soit dans un lieu désert, soit au désert. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours la foule autour de lui. Donc, il est obligé de se mettre à l'écart. Mais toi, ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ta cuisine, ça peut être dans ton salon. Mais un lieu où tu seras calme, tranquille avec Dieu, où vous allez vous parler. C'est ça la prière. Et Matthieu 26, verset 40, il a dit quoi? Il était à Gethsemane et ses disciples et lui, ils sont allés prier. Et lui s'est mis à l'écart, il a prié. Quand il est revenu, il les a trouvés en train de dormir. Il a dit, vous n'avez pas pu tenir une heure de prière. Notre temps que nous définissons personnellement pour parler avec Dieu, ça doit au moins faire une heure, sinon plus. Sinon plus. Parce qu'à partir de ce passage, ça veut dire que Dieu voudrait que quand on dit on veut prier, qu'on fasse au moins une heure. Vous voyez? Donc, tu définis ce temps-là. À chaque jour, de 5h à 6h, je dois prier. Ou alors de 17h à 18h, je dois prier. Ou bien de 22h à 23h, je dois prier. Définis un temps. Et quand l'heure arrive, là, va prier. Va prier. Tu vas voir que cette relation personnelle avec Dieu va t'ouvrir les portes, va t'aider, tu seras connecté en permanence. Maintenant, comment prier? Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris aussi à ses disciples à prier. Donc, ça veut dire que nous devons apprendre à prier. Nous devons nous exercer à la prière. La prière, on ne peut pas la connaître de manière innée. C'est-à-dire que, ouais, naturellement, on sait prier. Non, non, non. C'est une œuvre spirituelle. Et quand une œuvre spirituelle qui peut attirer la lumière, la gloire de Dieu, ça sera forcément combattu. Donc, vous devez vous exercer à la prière. Vous devez vous discipliner pour que vous puissiez prier. Ça ne va pas venir naturellement. Non, non, non. Ça ne viendra pas naturellement. Et donc, le Seigneur Jésus, il a appris à ses disciples à prier. Et à travers eux, c'est à nous aussi qu'il apprenait à prier. Donc, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. La fameuse prière que nous récitons tous les jours. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Donc cette prière, nous la récitons tous les jours, c'est bien. Mais j'aimerais te dire que
Si tu veux grandir dans ta marche avec le Seigneur, tu dois aller au-delà de cette récitation. Tu dois aller au-delà de cette prière. C'était en fait un modèle que le Seigneur nous donnait. C'est pas mauvais si tu la récites, mais en fait, c'est les b.a.-ba. C'est comme quand on allait à l'école, on nous a appris à lire, vous voyez, il y avait des phrases, voilà. C'est la jolie moto de papa. Voilà. Amidou lave son mouton. Mais on va pas tout le temps, depuis que tu sais lire là, est-ce que tout ce que tu lis là, c'est la jolie moto de papa. Mariam joue à la bas. Est-ce que ce n'est que ça que tu lis? Ça, c'était pour que tu arrives à lire. C'était pour t'apprendre à lire. C'était pour déclencher la lecture en toi. Voilà. Mais après ça, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on lit tous les jours. Voilà. Donc, le Seigneur, il a donné cette prière. C'était pour apprendre aux disciples à prier. Mais ça ne veut pas dire que tout le temps, c'est ce qu'il faut réciter. Mais si tu ne sais pas prier, que tu veux réciter, c'est pas grave. Hein. Quand tu pries, tu la récites, c'est une prière. Dieu entend parce que c'est lui-même qui nous a dit de prier. Mais si tu veux grandir dans la foi, ben, base-toi dessus comme un modèle. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer. En fait, cette prière, c'est un modèle pour dire, voilà les différentes étapes de la prière. Voilà. Alors, donc quand il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Et c'est après, ce n'est qu'après qu'on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors que nous, souvent, quand on prie, en même temps, on veut demander quelque chose. En même temps, on veut demander quelque chose. Si c'est la prière où il dit prier sans cesse, dans la journée comme ça, mais tu es devant une situation, tu veux demander quelque chose, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est la prière mobile. À tout moment, il est là, donc on lui parle. Mais quand c'est ton heure de prière, l'heure de la prière fixe, où tu veux parler avec Dieu, mon frère, ma soeur, il faut l'adorer d'abord. Père, notre Père, vous voyez, Dieu n'est pas un inconnu. Dieu n'est pas quelqu'un qui est là pour comptabiliser nos péchés. Dieu n'est pas un maître. Dieu est notre Père. C'est cette relation qu'il veut développer entre lui et nous. Voilà. Donc, quand tu te prépares à prier, ne sois pas embêté de ce que je viens de pécher, peut-être Dieu va me faire quelque chose. Non. Répands-toi. Quand à la maison, ton enfant fait une bêtise, tu ne le tues pas. Tu ne le tues pas. Tu peux le punir. Tu peux lui dire non, arrête. Mais si c'est sali, tu le laves. Donc, si tu es sale, tu as péché, demande pardon. Ne redoute pas la prière parce que, j'ai péché, je vais d'abord me laver. Qui va te laver? C'est Dieu qui va te laver. Approche-toi de ton Père. Donc, ne redoute pas l'heure de la prière parce qu'il y a ceci, cela. Tu ne veux pas aller parce que tu commences à prier, alors tu es embêté. Non. Il faut que tu sois content. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et moi, j'aime ça. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu es bon, tu es éternel. Parce que si toi, tu ne fais pas telle ou telle chose, rien ne se fait. Parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Tu vois, dis ce que tu veux, mais il faut d'abord le célébrer. Dieu ne mange pas la nourriture. Dieu ne s'habille pas avec des vêtements. Dieu n'habite pas dans une maison. Dieu ne porte pas les bijoux. Donc, qu'est-ce qu'il faut à Dieu? C'est la louange. C'est l'adoration. Il veut nos cœurs. Il aime qu'on le célèbre. Il aime qu'on le loue. Parce que c'est ce qu'il est. Dieu, il est grand. Les anges louent Dieu. Les anges, on dit, il y a des anges qui, les séraphins, les archanges, les chérubins, les archanges, ils sont là, saint, saint, saint l'Éternel. Saint, saint, saint l'Éternel. Donc, il a déjà de l'adoration, mais ce qu'il lui faut, c'est l'adoration des hommes, parce qu'il nous a créés comme lui. Donc, quand nous, on l'adore, c'est comme ces enfants qui sont en train de le célébrer. Et imaginez un père, et puis ces enfants sont en train de dire, papa, non, tu es un bon papa. Oh, papa, tu es ceci, tu es cela. Regardez la joie de ce père, mais il va tout leur donner, quoi. En fait, c'est comme ça. Donc, ne va pas tout de suite tomber dessus, demander des choses, demander des choses, demander des choses. Célèbre Dieu. Parce que tout ce que tu vas dire là, ce n'est pas faux. Effectivement, Dieu le fait. Quand on sort, on revient là. Qui nous a protégés là-bas? Il y en a qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Quand on se couche et puis on se relève, il y en a qui sont couchés, qui ne sont pas levés. Il y en a même qui mangent, mais ils ne sentent pas l'appétit. L'appétit même, c'est une grâce. On peut te donner tous les bons plats, mais si tu es malade, ta bouche, là, ça a changé, là, tu ne peux même plus manger. Donc, tout ça, on doit louer Dieu. Il faut le célébrer. Tu arrives à marcher, il y en a qui ne marchent pas. Tu arrives à voir, il y en a qui ne voient pas. Donc, il y a d'abord cette adoration, avant de demander quoi que ce soit. Donc, les 4 phrases, là, c'est l'adoration. Sanctifie-le. Que ton nom soit sanctifié. Quand tu dis que ton nom soit sanctifié, là, ça veut dire que toi-même, là, tu dois vivre là, cette vie de sanctification. Tu dois vivre cette vie de sanctification. C'est une manière de dire, Seigneur, regarde dans ma vie, enlève le péché.
Parce que quand tu dis que ton nom soit sanctifié, tu demandes qu'il sanctifie son nom où? Dans ta vie.